Un jour, alors qu'une veuve nettoyait près de la tombe de son mari, elle découvrit quelque chose de vraiment troublant. Juste à côté de la tombe, elle aperçut un étrange trou dans le sol. Elle y réfléchit un moment, puis fit quelque chose d'inattendu. Ce qui se passa ensuite la surprit énormément. Marie se retrouvait souvent à passer presque un mois sans visiter la tombe de son mari. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle passait la plupart de son temps à travailler, car son emploi était une partie essentielle de sa vie. Son mari avait exprimé le souhait d'être enterré dans le nord de l'État, aux côtés de sa famille, dans un ancien cimetière, ce qui rendait les visites régulières difficiles. Malgré cela, Marie était déterminée dans ses efforts. Son amour pour lui était profond, une force qui l'aidait à continuer sa vie. Heureusement, son travail au restaurant lui donnait congé le lundi, une précieuse occasion qu'elle saisissait toujours pour faire le long trajet jusqu'à son lieu de repos. Le voyage ce lundi-là avait pour Marie un poids particulier. Chaque pas vers la tombe d'Henri portait des souvenirs à la fois doux et douloureux. L'air frais annonçait le changement de saison, les feuilles commençant leur transformation colorée. Lorsqu'elle arriva au cimetière, le contraste entre la tombe négligée d'Henri et les alentours bien entretenus la frappa profondément. Ce n'était pas seulement l'herbe trop haute et les mauvaises herbes envahissantes. C'était le sentiment profond de désordre qui semblait si éloigné de ses souvenirs de lui. La pierre tombale autrefois impeccable semblait maintenant perdue au milieu de la végétation envahissante. Le cœur serré, Marie s'agenouilla et se promit de redonner de la dignité au lieu de repos final d'Henri. La tâche qui l'attendait ressemblait à une responsabilité personnelle, un hommage à l'amour et à l'amitié qu'ils avaient partagés. Malgré l'ampleur du travail, Marie ressentait une détermination silencieuse qui nourrissait ses efforts. Avec un sentiment de devoir, elle posa son sac et observa rapidement le désordre devant elle. Les mauvaises herbes et les feuilles mortes devaient être retirées. L'horaire du bus, un élément familier de sa routine, lui rappelait le temps qui passait. Mais cela ne la dérangeait pas, car elle connaissait parfaitement les horaires. Après avoir terminé son travail cet après-midi-là, elle comptait prendre le dernier bus. Mais pour l'instant, au milieu de la sérénité du cimetière, Marie était entièrement dévouée à honorer la mémoire d'Henri, pas à pas. Elle prit ses outils de jardinage et commença à nettoyer l'endroit. Sa première tâche fut d'enlever les feuilles. Alors qu'elle les rassemblait près d'une pierre tombale, elle aperçut un trou étrange. Intriguée, elle s'approcha et réalisa qu'il était assez profond, peut-être aussi profond que la tombe elle-même. L'ouverture n'était pas petite non plus, elle était étonnamment large. En continuant de l'examiner, la curiosité de Marie grandit, et elle se demanda ce qui pouvait se trouver là-dessous. Le mystère du trou semblait l'appeler à explorer ses profondeurs. Alors qu'elle regardait à l'intérieur, une rafale de vent fit bruisser les arbres voisins, lui donnant des frissons. Malgré la lumière du jour, le trou semblait avaler les sons autour d'elle, laissant un silence inquiétant. Elle ne put résister à l'envie d'explorer. Posant doucement ses outils, elle s'agenouilla et examina les bords du trou. La terre autour semblait récemment remuée. Perplexe, elle se demanda si quelqu'un avait creusé là intentionnellement. La terre était meuble, ce qui la fit réfléchir à ce qui pouvait être caché en dessous. Les questions tournaient dans son esprit et la poussaient à enquêter davantage. Ne sachant que faire, elle se dirigea vers le gardien du cimetière pour obtenir des explications. L'homme, un personnage étrange aux mains usées et au comportement calme, l'écouta attentivement pendant qu'elle lui montrait le trou. Sa réponse fut douce mais évasive, comme pour calmer son inquiétude grandissante. Cependant, plus Marie posait de questions, plus le gardien semblait étrange. Il paraissait mal à l'aise, évitant les réponses directes et regardant autour de lui nerveusement. Lorsqu'elle demanda des détails sur l'entretien du cimetière, il changea rapidement de sujet. Finalement, il s'éloigna brusquement lorsque Marie voulut enquêter davantage. Son comportement bizarre donna à Marie l'impression qu'il savait plus qu'il ne voulait le dire. L'atmosphère du cimetière, habituellement paisible, lui semblait désormais inquiétante. Avec un soupir, elle sortit son téléphone et appela son fils en visioconférence pour lui montrer le trou. Dès qu'il le vit, il sembla perplexe. « Maman, pourquoi tu t'inquiètes pour ça ?» demanda-t-il. « Fais ce que tu as à faire et rentre à la maison. Papa ne voudrait pas que tu te préoccupes d'un simple trou dans le sol. » Blessée, Marie resta silencieuse un moment. Mais au fond d'elle, une conviction grandissait. Si les rôles avaient été inversés, son mari aurait sûrement voulu savoir ce qui se passait. Elle décida donc de suivre son instinct.
Tu dois penser que je suis folle, n'est-ce pas? Dit-elle à son fils. Je vais te prouver que non. Puis, elle raccrocha. Déterminée, elle prit une pelle dans la cabane du gardien et commença à creuser. Chaque pelletée de terre mélangeait détermination et inquiétude. Ses bras lui faisaient mal, la sueur coulait sur son front, mais elle continuait. Soudain, un vieil homme s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait. Après lui avoir expliqué, son attitude changea complètement. Sa femme reposait aussi dans ce cimetière, et il voulait lui aussi protéger ce lieu. Il proposa donc de l'aider. Ensemble, ils creusèrent plus profondément. La terre était assez meuble, ce qui rendait le travail plus facile. Mais soudain, la pelle heurta quelque chose avec un bruit sec. Le cœur de Marie bondit. Était-ce le cercueil de son mari? En regardant de plus près, ils virent un cercueil partiellement exposé, celui d'Henri. Un trou était visible sur le côté. Marie pensa immédiatement à des pilleurs de tombes. Terrifiée, elle appela la police. Les agents arrivèrent rapidement et une enquête commença. Un bulldozer fut amené pour sortir le cercueil. Après examen, les spécialistes découvrirent la vérité. Un rongeur avait creusé un tunnel jusqu'à la tombe et avait rongé le cercueil. Cela s'était produit pour deux raisons. Le cercueil simple en pin choisi par la famille pour des raisons financières, et surtout le fait que la tombe n'avait pas été creusée assez profondément et correctement scellée. Marie était bouleversée d'apprendre ce qui était arrivé au cercueil, et au corps de son mari. Avec l'aide d'une avocate nommée Amelia, elle entama une bataille juridique contre le cimetière. Le combat fut long et émotionnellement difficile, mais Mary resta déterminée. Finalement, elle obtint une compensation financière. Avec cet argent, elle décida d'offrir à Henri un second enterrement digne. Cette fois, elle choisit un cimetière plus proche de chez elle, afin de pouvoir lui rendre visite plus souvent et trouver du réconfort en étant près de lui. Mais ce que Marie découvrit ce jour-là allait changer sa vie pour toujours. Quand les spécialistes examinèrent le cercueil, la vérité éclata. Personne n'avait profané la tombe, mais quelque chose d'encore plus choquant s'était produit. La tombe n'avait jamais été creusée assez profondément. Un simple rongeur avait réussi à creuser jusqu'au cercueil, et à le briser. Mary resta figée. Tout ce qu'elle voulait, c'était offrir à son mari un repos paisible. Et pourtant, même dans la mort, on lui avait retiré cette dignité. Mais Mary n'allait pas laisser cette injustice rester dans l'ombre. Elle poursuivit le cimetière en justice et gagna. Avec l'argent, elle fit enterrer Henri une seconde fois, cette fois dans un endroit sûr, près de chez elle. Un lieu où elle pourrait venir le voir, chaque semaine. Et aujourd'hui encore, Marie dit une chose. Si je n'avais pas suivi mon instinct ce jour-là, je n'aurais jamais découvert la vérité. Parfois, le plus petit détail, comme un simple trou dans la terre, peut révéler une vérité que personne ne voulait voir.